castor. Il y a le castor juste devant. Bon, je dois admettre que je m'attendais pas à ça. J'ai surveillé les niveaux d'eau hier toute la journée, c'était encore plus bas que d'habitude. Il pleut pas aujourd'hui, il pleut demain, et du coup ils ont ouvert le barrage, donc le niveau d'eau a bien monté. Donc gros changement de programme. Là il y a 20 ou 30 cm d'eau en plus. Donc on peut espérer des poissons qui vont monter bientôt, mais on est à marée basse, donc c'est pas l'idéal non plus. Là je suis pas bien, là. On va pas se mentir. Je fais pas le malin. Donc on va voir, j'ai pas encore pris l'habitude de pêcher dans ces conditions. On va bien voir ce que ça va donner. De toute façon il n'est pas prévu qu'on pêche très longtemps. On est censé rentrer assez vite. Et au vu du niveau d'eau, je pense qu'on va revenir demain. Très probablement sous la pluie du coup, mais on risque de revenir demain. Et puis on va continuer d'essayer de pêcher un peu. Le problème c'est que là les poissons, le peu de poissons qui étaient bloqués dans le système doivent en profiter pour monter à toute vitesse. Et du coup ça doit être très dur, mais bon. Poisson! Ouais, c'est joli! Waouh, vous l'avez vu! Oh, le coq c'était! Oh, génial! Ah, il faisait bien 60, il m'a fait un jump de ouf! Alors ça c'est terrible, mais sans ardillon, les cohos ça se décroche souvent. Parce que c'est des poissons qui sautent beaucoup. Mais waouh, vous avez vu, c'était génial. Poisson, yes, ça a payé. Elle n'a pas l'air aussi gros que tout à l'heure, mais il y a un poisson. Ah, il est petit, j'espère qu'il va pas se décrocher, il fait beaucoup de coups de tête. Ah c'est bon, là il part en rush. Bon, malheureusement, même son simple sans ardillon, quand ça fait des coups de tête, ah, il est pas si petit que ça, c'est peut-être un coho. Je ne sais pas encore, je ne vois pas très bien d'ici. Non, c'est pas si petit que ça tire pas beaucoup, ça fait pas lourd, mais ça a l'air d'être un pink, non? J'aurais dit un pink frais par contre, c'est très gris. Ouais, c'est ça, c'est un pink frais, yes! Sûrement une femelle. Quoique, on va voir, c'est difficile à dire d'ici. C'est très gris, c'est sûr. Donc on a le bénéfice du doute. Alors c'est peut-être un coho en fait. Ah bah de toute façon je crois qu'il n'y a pas d'adipeuse, donc là ça laisse pas le doute. Ouais, il n'y a pas d'adipeuse, donc c'est sûr que c'est un coho. Yes. Allez, premier vrai coho, j'espère qu'on va le sortir. Wow, et par contre, au début il était pas énervé, mais alors là par contre maintenant il s'énerve. Ah, il est magnifique. Ah, l'eau est bien froide par contre, voilà. Allez, sois gentil. Sois gentil mon pépère, voilà. Et ben alors, c'est pas beau ça? Et ben alors, c'est pas beau ça, un premier coho? Yes. Donc voilà, on le voit là, il n'y a pas d'adipeuse, hein. C'est un poisson d'hatcherie. Avec la mâchoire bien blanche et la langue noire, typiquement coho ça. Et il fait, voyons voir, ouais c'est ça, il fait un peu moins de 50, je dirais 48. C'est un beau poisson. Là j'hésite à le garder en fait, parce que déjà il saigne un peu, ça me plaît pas trop. Puis ensuite c'est typiquement les poissons que je voulais garder, ça c'est la bonne taille, c'est les poissons d'hatcherie, etc. Le problème c'est que j'ai pas prévu de rentrer aussi vite. J'aurais bien voulu profiter encore un peu de la pêche. Donc j'hésite. C'est... Merde. Il a profité d'un moment de faiblesse. Je crois que c'est un mâle. Ah j'hésite, j'avais pas prévu de rentrer aussi tôt là. Il est quelle heure? On va le laisser combattre un petit peu, on va essayer de récupérer le portable sans le décrocher. C'est là toute la difficulté. Il est 9h, ah putain. Je pensais rentrer vers 1h, 1h30. Allez, on va le relâcher, C'est mon premier en plus, donc il est joli. La valeur, enfin c'est mon premier vrai coho, voilà.
Pour la valeur sentimentale, on va le relâcher celui-là. J'ai pas envie de gaspiller du poisson, quitte à le prélever, donc hop, voilà. Joli, très joli. Des reflets violets, là un peu bleu, un dos sombre, des points que sur le dos. Magnifique. Il est frais celui-là. Ça c'est un beau poisson. Il a déjà quelques marques pourtant. Allez, on va le décrocher. Ah, j'ai le fil tendu malheureusement. Il manque qu'à repartir. Ah, je croyais. Oui, c'est bon. Il est un peu fatigué en fait. Il saigne un peu en fait. Aïe aïe aïe. Il saigne beaucoup en fait. Il saigne du nez. Enfin de la piqûre que je lui ai faite. Donc j'hésite là. Non, il saigne du nez en fait. Il saigne pas de la piqûre que j'ai fait. Il saigne du nez. Ça m'était jamais arrivé un truc pareil. Merde. Ça m'était jamais arrivé. Je sais pas si les poissons c'est grave ce genre de blessure. J'en ai aucune idée. Fuck. Bon bah je pense qu'on va le garder. Hein. Il saigne vraiment beaucoup du nez. Il saigne vraiment beaucoup du nez. Ouais. Ça sert à rien de relâcher des poissons dans un mauvais état, donc on va le garder celui-là. En vrai c'est le jeu. Oh, la crampe. Ah la crampe. Ah voilà. Ah je veux pas partir. Ah. Donc voilà, le poisson du jour. On va pas tarder à rentrer, du coup j'ai pas envie de le gaspiller. Saigner du nez, donc je pense que tout simplement à mon avis c'est dû le piquer un peu dans la tête. Et ça a dû toucher le cerveau ou une région comme ça. Alors ça m'était jamais arrivé. Mais je préfère pas balancer un poisson à l'eau pour qu'il aille crever en surproduire. J'avais l'intention d'en prélever de toute façon. J'aurais bien relâché mon premier, j'aurais surtout bien continué à pêcher aujourd'hui, mais voilà, là c'est un petit mâle en plus, donc c'est pas les plus importants, ça fait 1,5 kg, 2 kg, c'est pas les plus gros. Il y a beaucoup plus gros évidemment, mais c'est cool. C'est cool. Bon alors pour l'anecdote, ici donc le saumon est vachement prélevé, là on est sur une rivière qui est quasiment une picherie uniquement en quille, puisqu'il y a beaucoup de ces bestioles là qui sont des hatcheries poissons, des hatcheries koho, donc des poissons d'hatcherie. Donc c'est des poissons qui viennent de la hatcherie, normalement je vous les fais visiter en vidéo j'espère. Donc c'est des poissons entre guillemets sauvages quoi, pas vraiment sauvages non plus, ils sont pas nés dans la rivière. Et du coup le prélèvement est énorme ici. Et ce qu'ils conseillent de faire, j'ai vu, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu en France, c'est de vider le poisson au bord de l'eau et d'enlever alors les branchies, ça je sais pas faire personnellement, mais les intestins on va le vider. Et tout simplement ils conseillent de balancer le tout à la flotte, parce que ça donne de la nourriture aux insectes du fond qui vont pouvoir... mon couteau ne coupe plus très bien, qui vont pouvoir manger tout ça et nourrir ensuite les petits saumons et les petites truites. Donc c'est un truc qu'on voit pas en France, ça peut paraître dégueulasse à première vue, ça n'est pas, c'est pas si con que ça au final. Ah putain, par contre j'ai vraiment un couteau qui coupe plus. Ah voilà. Il coupe un peu encore. Bon, c'est pas la partie la plus charmante. Je sais qu'en France on est très no-kill, mais vraiment venir au Canada et vous verrez que le no-kill, bon c'est pratiqué notamment pour les poissons en danger ou pour ce genre de choses. Est-ce qu'on peut voir le sexe? Ouais voilà, c'est un mâle. C'est un mâle. Hop mais ça je sais pas du tout ce que c'est. Ça fait longtemps que j'avais pas disséqué un poisson. J'aurais bien regardé son intestin. Alors ça c'est pas un intestin. Voilà, on balance tout à la flotte, ça nourrit les insectes qui nourriront les petits poissons des kohos qui passeront à travers la maille des pêcheurs. Alors est-ce qu'il y a des trucs dans l'estomac? J'ai pas l'impression qu'il y en ait tant que ça. Parce que c'est un poisson qui est assez frais, donc il aurait pu avoir mangé récemment.
là non, il a l'estomac complètement vide, dis donc. Ouais voilà, il a l'estomac complètement vide celui-là. Ah, je sais pas ce que c'est que ces trucs blancs, dis donc. C'est curieux ça. Bon voilà, il y a du sang, il y a du poisson mort. Tout le monde déteste ça, regardez-moi la chair de ce saumon, je ne regrette pas de l'avoir gardé. C'est vraiment une chair qui est différente de la nôtre. Donc il faut savoir qu'à la base ces poissons, quand ils se reproduisent naturellement, et j'espère qu'on aura l'occasion de le voir durant mon voyage et de le filmer, ils meurent tous à la fin, hein. C'est pas comme le saumon atlantique où il y en a une bonne partie, enfin une bonne partie, ouais si, pour du saumon il y en a une bonne partie qui retourne à l'océan. Ici ils meurent tous. Quand ils meurent, les cadavres vont pourrir au fond de l'eau et vont nourrir toutes les bestioles du fond qui seront par la suite mangées par les petits saumonaux et les petites truites. Donc mine de rien, c'est un cycle qui est très important. C'est pour ça qu'ils conseillent quand même de vider les poissons dans l'eau pour donner de la nourriture aux futurs poissons. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas foutu la main à la pâte là-dedans. J'ai un peu perdu l'habitude. D'ailleurs, petit aparté, mais quand on regarde comme ceci, si on met le doigt là pour attraper une truite, on lui touche forcément les branchies, hein. Il n'y a pas assez d'espace. Donc j'ai jamais fait gaffe pour le brochet, mais pour les saumons, ne les attrapez pas du tout comme ça, pour les truites aussi. Parce que ça, c'est la mort assurée. Ah, c'est un beau poisson, hein. C'était un beau poisson. Faut savoir que bon, là je l'ai esquinté à la tête, mais il avait déjà des marques quand je l'ai attrapé, notamment celle-là. Là. Donc je crois qu'il s'est déjà un peu abîmé en remontant. Et c'est un poisson qui est peut-être remonté il y a seulement quelques heures. Parce que je le trouve assez gris. Ah, la gueule est pas mal, hein. Ça fait des sacrées gueules quand même. Donc voilà. Oh la vache, c'est gelé.